Vous avez rappelé nos jeunes âges et je pense qu'on porte aussi les défis et les espoirs d'une génération. Je veux dire à la jeunesse française que si ce n'est pas elle qui reprend son destin en main, alors personne ne va le faire à sa place. Salut les amis et bienvenue sur le Radio Vérité numéro 1. On est sur la chaîne de Tango TV aujourd'hui avec Yves et Bruno, tout simplement parce qu'on s'est fait striker pendant une semaine sur la chaîne du Nouvel Ordre Populaire. Alors, petit message pour les commentateurs et les abonnés du Nouvel Ordre Populaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tango TV parce que pendant une semaine, on est bloqué sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux amis, Yves et Bruno. Comment ça va les mecs ? Ça va très bien. Deux remerciements. Merci Tango de nous accueillir sur ta chaîne, celle que tu voulais faire avec ton fils et de nous permettre de nous exprimer pendant les 7 jours de condamnation à la censure que YouTube nous fait subir. Et puis merci toujours à Géopolitique Profonde qui nous fait confiance dans cette association. Il fait un super travail. Je vais pas en parler plus que ça. Les gens le sauront à la fin, on en reparlera. Et l'important, c'est de commencer l'émission. Et moi, on m'oublie. Moi, on en a rien à foutre. Mais là, tu parles pas, Yves. Donc, il est normal, il y a Bruno qui parlait. On va parler en même temps, du coup. Non, mais moi, je vais faire une autre chaîne avec ton fils. Hein. Bon, bah, moi, c'est Yves. Je suis content de voir que tout le monde s'en fout, hein, même mes potes, apparemment. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Bon, en tout cas, je suis content d'être là. Effectivement, merci de nous accueillir sur la chaîne. On s'est fait striker. Bon, on reviendra plus fort, de toute façon. Le concept de l'émission est simple, hein. On prend des actualités, on réagit à chaud et aujourd'hui, la première réaction, ça sera celle du débat de Gabriel Attal versus Jordan Bardella. Alors, moi je vais le dire directement, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, j'ai trouvé ce débat très mollasson et je vais directement donner la parole à Bruno ou à Yves pour me dire mais qu'est-ce que vous en avez pensé les mecs ? De la merde. Et toi Yves ? Bah oui, je rejoins un peu la vie, c'était mou. Moi, j'ai failli m'endormir 2 fois. Et il y a un moment où j'ai fait un rêve et je me suis dit, putain, ça a l'air pas mal. It says instead of guaranteed healthcare, you will get a voucher. Et en fait, quand je me suis réveillé, c'était moins bien. C'était ton rêve qui était pas mal ou c'était le débat ? Non, c'était le rêve. Dans mon rêve, je rêvais que c'était pas mal, tellement ça m'a fait chier. C'est vrai que franchement, hein, on va revenir un petit peu sur 2-3 points quand même du débat, hein, mais c'est vrai que c'était un niveau quasiment zéro. Hein. J'ai trouvé Jordan Bardella très mou, Gabriel Attal n'en parlons pas. Hein, donc l'événement là, il nous le vendait comme l'événement et c'était l'événement zéro pour ma part. Hein. Moi, je garde comme vous le savez, mais peut-être que mes auditeurs ne le savent pas. Je pense que je vais voter RN. Je l'ai décidé. C'est un vote surtout stratégique. Je sais que vous partagez pas tous mon opinion là-dessus, mais il faut soutenir le vote majoritaire pour avoir le maximum de place. Je suis assez d'accord avec cette opinion-là. Par contre, c'est vrai que la prestation de Bardella, c'est pas qu'elle était catastrophique. Il y avait rien de catastrophique. C'était pas mal. Ouais, pas mal. Ce sont des jeunes qui ont du talent, les deux, l'opposant et Bardella. Mais ça n'avait aucun intérêt. Je vais vous dire, moi, je vous le dis comme ça pour faire perdre du temps à personne. J'ai compris à la fin des 2 heures ou je sais pas combien de débats vers quoi ils voulaient nous emmener. C'est comme si le débat avait commencé tout à la fin, quand il leur propose de donner un mot de la fin pour les jeunes. Et là, on se rend compte que Bardella a tout un tas de messages à faire passer aux jeunes et le jeune Attal a également les mêmes messages. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, tout le débat ne concernait que les jeunes pour les inciter à voter, puisque ce sont les jeunes, qui votent le plus pour la LFI et qui sont le plus abstentionnistes. Tu sais ce qui va se passer le 9 juin ? Non, pas du tout. Tu sais ce qui se passe le 9 juin, toi ? Non, pas du tout, dis-moi. En fait, en tant que vieux, je me suis senti exclu complètement de cette discussion. En vrai, je sais pas, parce que j'ai trouvé le débat tellement chiant, j'avais l'impression d'être dans un EHPAD. Moi, je t'avoue, alors je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, Bruno, hein, elle est très pertinente, mais je trouve quand même que s'il voulait s'adresser aux jeunes, il fallait mettre un petit peu plus de punch hein, quand même, parce que là, les deux, ils étaient fatigués. Je sais pas ce que t'en penses, Yves, parce que tu t'es même endormi devant le débat, toi. Ben oui, comme on a dit, effectivement, c'est vrai que ça parlait beaucoup aux jeunes. Je suis pas le cœur de cible, quoi. Non, mais c'est vrai que j'avais l'impression d'assister à un débat, mais de pas avoir le droit d'être là, quoi. Finalement, c'est pas à moi qu'on parle. Bon, après, pour défendre un petit peu Bardella, j'ai l'impression que Bardella était un peu mou, mais parce que son adversaire, en fait, était plat. Donc,
t'as beau t'énerver Ça reste un dans l'eau. macroniste, hein, Yves, hein. Tu peux pas trop lui en demander. Hein. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Bah ouais, mais bon, là, il aurait fallu qu'il vienne un petit peu, même faire semblant d'avoir de l'énergie, tu vois. Je sais pas, à un moment, je sais pas, comme s'il allait se lever. Des fois, je me suis demandé s'il était allongé quand il parlait. C'est Moi, vrai j'ai que- monté le son de ma télé, hein. C'est vrai qu'en plus, J'ai même cru que Bardella, j'avais là, des problèmes d'audition. Je dis, merde, il s'endort avant Bardella, moi, à le chaque coup. Bardella, à chaque fois, il se filmait en train de manger des bonbons, en train de manger du sucre avant ses débats en disant ouais, moi j'ai besoin de dopamine, j'ai besoin d'énergie. Je pense qu'il a oublié son paquet de bons becs au vestiaire. Sur celui-là, Non, ça y est, j'en ai marre. Moi, avant les émissions, je prends toujours des bonbons ou du sucre. Ça m'évite d'avoir faim. Après, je suis galvanisé. Alors, peut-être qu'il y a une information qui est sortie qui peut peut-être expliquer le problème qui vient de se passer sur la mollesse du débat. C'est que récemment, il y a des vidéos qui tournent qui montrent que Bardella, en fait, reprend des éléments de langage de Macron en exacte réplique. Que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse ce soir. Hein. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation. Alors c'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Donc on va rentrer dans l'intimité du dossier. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Et madame, j'ai pas besoin d'un ventriloque. Essayez de vous mettre à la place de Gabriel Attal. Il a face à lui un adversaire qui reprend les éléments de langage de son patron, son chef Macron. C'est, en fait, on dirait deux macronistes. On aurait dit deux macronistes qui s'opposent avec des éléments de langage macronistes. Aujourd'hui, on arrive à une limite. Dans l'esprit du RN de ce lycée, on arrive à deux macronistes, un de droite et un de centre. En fait, c'est deux centrismes qui s'opposent. Et quand on oppose deux centristes, ça fait de l'eau tiède. Et puis, c'est tout. et t'es en train de me dire qu'en fait tout le monde est macroniste. En fait, c'est ça. Tous les mecs qui se présentent européennes, c'est les macronistes. C'est une accusation qu'on pourrait entendre sur le RN, mais moi, ce que je parle, c'est l'élément de langage. C'est-à-dire qu'un élément de langage ni chaud ni froid, ça donne deux éléments de langage tièdes, et quand tu mélanges de l'eau tiède, ça fait de l'eau tiède. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, ok, d'accord, je comprends. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est jeune et dynamique de nos jours, en fait, ça a la patte Macron, quoi. Ça a la patte macaron. C'est parce qu'il est beau, voyons. Oui, il y a un appauvrissement, mais on le sait, du langage, de la vivacité. En fait, on en est à une génération de jeunes qui parlent comme des vieux. C'est vrai que c'est complètement fou. Hein. Enfin, je sais pas. Moi, Ouais, c'est vrai. C'est peut-être une déformation professionnelle aussi. Quand ils sont en étant politiciens, ils sont formés quand même. Peut-être que la formation en elle-même n'est plus au fait de comment un jeune devrait s'exprimer. Parce qu'en fait, il s'exprime comme s'il avait 50 ans, le mec un peu. C'est peut-être ce qui marche, je sais pas. Hein. Mais c'est vrai que quand on pense, il suffit de regarder une vidéo de Jean-Marie Le Pen, le vieux menhir, 94 ans ou je ne sais combien. Le mec, quand il parle, on dirait qu'il va t'envoyer une bourrine dans le pif. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein Pédé. On croyait qu'il a 20 ans. Ah, ouais, c'est un vieux lion aussi. Et on remplace ça. Ces jeunes-là, ils ont pas fait la guerre, Bruno. Hein. Ah bah oui, peut-être. Oui, peut-être. Eh ben, Ah oui, mais là, je veux dire, on n'a pas fait la guerre non plus. Désolé, hein, les spectateurs. C'est un petit peu un raisonnement de vieux con là que je dis, mais ils ont pas fait la guerre. Mais on n'a pas fait Quand la guerre tu non fais la plus. guerre, On n'a pas fait la guerre non on- plus, et pourtant on n'est pas dans cet Ah, état-là. Excusez-moi. mais mais- on a fait l'armée, Bruno. Hein. Oui, dans un sens, c'est vrai, c'est Eh vrai. oui, dans un sens, hein, quand même. Hein. Je veux dire, au moins, on sait ce que c'est les valeurs de la République. On sait ce que c'est, avoir des frères d'armes, quoi. Et on le respecte, en fait. Bon, en tout cas, est-ce que vous avez une conclusion sur le débat Moi, en Gabriel conclusion, Attal pour l'instant, je ne change pas mon idée de vote, mais j'aimerais vraiment que le RN ou les partis d'opposition du type Asselineau, Philippot, Marion Maréchal Le Pen réussissent à faire sortir de leur bouche un sentiment d'urgence. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'ils s'endorment. En tout cas, c'est l'impression que m'a donné ce débat. S'il y a bien un moment où il faut pas s'endormir, c'est maintenant. Si on commence à s'endormir devant les téléviseurs, comment voulez-vous qu'on se motive pour aller dans les urnes pour dégager c'est vrai, Macron? Excusez-moi. Ça, hein. c'est bien. Ils ont trop mangé à la cantine. Hein. Qu'est-ce que tu veux Faut Bruno prendre un peu plus de salade, un peu moins de gras, j'ai envie de dire. Hein. Ils C'est ont ça. trop Et bien toi, mangé. toi, Yves, ta Ils conclusion, ont trop Yves. bien mangé. C'est vrai qu'il faut pas qu'ils se reposent sur leur laurier. Moi, j'en attends un petit peu plus de Bardella. Je pense qu'il a un bon potentiel.
Mais il faut qu'il retrouve la vigueur qu'il avait avant. Je sais pas si sa popularité a fait qu'il baisse tout le temps et du coup maintenant il a plus de jus. Et merci, hein. Mais là, va falloir quand même se refaire le plein. Parce que là, on s'endort. Et je pense qu'il faut que les gens se réveillent avant qu'ils nous endorment. C'est vrai, très 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 belle phrase, un très belle punchline de notre Yves national. En tout cas, j'espère que cette première radio vérité vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre les petits commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, petit message du coup à Géopolitique Profonde. Merci de leur soutien. N'hésitez pas à aller voir le lien en description pour aller voir leur site. Allez, pourquoi pas, vous abonner à leur lettre confidentielle numéro 13 qui est super intéressante avec des très très bons conseils. Bruno, toi, t'as regardé la dernière, elle est comment ? Comme je dis à chaque fois sur Nope ou bien ici, je vais le répéter, si on arrive vraiment à la conclusion qu'on ne peut plus rien attendre des politiques, et même avant d'arriver à cette conclusion, il est important de se préparer aux crises à venir. Et Géopolitique Profonde fait un très bon travail pour nous informer des crises larvées, celles qui vont nous exploser au visage, et donne des solutions précises, ne serait-ce qu'à travers les newsletters gratuites. Vous avez déjà beaucoup d'informations, et c'est pour ça que je n'aurai jamais de cesse d'inciter les gens à s'abonner à la newsletter et au magazine pour se préparer mentalement à agir pour soi et sa famille. On va avoir une vision future et sécuritaire avec les siens. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était Yves, c'était Bruno et c'était Tango. On se retrouve bientôt pour une autre radio vérité. On se dit à la prochaine. Ciao.